Bonjour Brion de Méhus. Bonjour. Jacques Brel, c'est la force du texte, j'imagine, qui vous amène à choisir cette chanson-là, Mon enfance. Ah oui, c'est un texte incroyable et qui vraiment extraordinaire. Je suis fasciné par la concision et par la poésie qu'on retrouve derrière. Alors, le plan bus entre en vigueur, il entre progressivement en vigueur. Il y a eu 7 lignes de bus modifiées aujourd'hui. Est-ce que vous savez déjà si tout s'est bien passé ou pas encore ? J'ose espérer que tout se passe bien. Si je me rapporte à ce qui avait été fait au mois de septembre, début septembre, on avait aussi modifié 7 premières lignes de bus. Tout s'était vraiment très bien passé à la satisfaction de tous nos clients. Donc les lignes 3, 14, 20, 49, 53, 83, 84 et 88 qui sont modifiées aujourd'hui. Il y a notamment la ligne la 13 et la 14 qui sont prolongées. Ça, c'est des changements relativement importants. C'est un plan qui a commencé en 2018, le plan directeur bus. Ça veut dire qu'il se poursuit jusqu'en 2022, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc on a commencé avec une toute petite opération en 2018 qui était principalement la ligne 33 dans le centre-ville. Et puis une grande vague, c'était début septembre, avec beaucoup de lignes qui se concentraient autour des Verts, donc le nord-est de la région. Et maintenant, on tourne dans le sens un peu anti-horlogique et on va vers le nord-ouest de la région, Simonis, et puis tout ce qui tourne autour. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut changer ces lignes de bus, ces tracés ? Les lignes qu'on est en train de changer dataient d'il y a 25-30 ans et la ville a quand même fort évolué, la ville et la région, et donc on adapte nos lignes de bus à l'évolution aussi bien économique que socio-culturelle de la ville pour être au plus proche du besoin des gens. Ça, c'est la raison fondamentale du plan bus. Alors, à terme, 2 lignes sur 3 auront été changées quand on sera en 2022. Oui, il y a deux grands effets. 2 lignes sur 3 auront été changées et puis l'offre est fortement majorée puisque à terme, on aura 30% d'offres en plus en bus. Ouais. Demain, je monte dans le bus, je peux payer avec ma carte bancaire ? Pas encore demain, mais après-demain. Ouais, donc vous êtes en train de mener des tests. Tout à fait. Expliquez-nous. Donc, si vous êtes observateur, vous aurez vu par exemple à la station Parc des petits boîtiers bleus qui sont montés ou installés tout près des boîtiers rouges et des lecteurs de cartes mobiles que vous connaissez. Eh bien, ces lecteurs bleus vont servir à lire les cartes de banque. Les banques belges sont en train d'émettre beaucoup de cartes sans contact. Tout le monde en a sans doute une ou presque bientôt dans son portefeuille. Donc, vous prendrez votre carte de crédit ou carte de banque, et vous la passez simplement devant le lecteur, à l'entrée comme à la sortie, et vous serez débité du prix du billet. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'avoir vraiment une carte mobile, de recharger sa carte mobile. Si on veut acheter à l'unité, on pourra se contenter d'une carte de banque. Et ceux qui veulent un abonnement garderont la carte mobile. Tout à fait, et ceux qui veulent acheter des titres normaux et classiques avec sa carte mobile pourront le faire aussi. Ouais. Et alors pourquoi on fait des tests ? C'est parce que c'est pas si simple d'interroger un terminal bancaire quand on est dans un bus qui roule, c'est ça l'idée ? Mais parce que c'est d'abord pour ça, parce que c'est une transaction directe qui se passe, c'est-à-dire c'est pas du tout une carte mobile qu'on va aller lire, c'est vraiment une transaction avec la banque. Il y a énormément de données qui transitent. On doit donc tester ça. On se base sur l'expérience de nos amis de Londres qui nous aident beaucoup, qui ont lancé ce truc-là il y a quelques années, parce qu'il y a des cartes qui sont rejetées pour des raisons techniques. Donc on doit vraiment s'assurer que tout soit le mieux possible au moment où on le lance à grande échelle. Voilà, donc là vous faites un test sur 500 personnes. Voilà. Et donc, vous pouvez le lancer à grande échelle, à quelle échéance ? Ce sera début deuxième semestre l'année prochaine, donc juste à la fin de l'été. Ouais, et donc ça, c'est un vrai gain pour ceux qui prennent la STIB, qui utilisent la STIB une fois de temps en temps, les touristes ou ceux qui n'utilisent la STIB que en solution de dépannage ou rarement. C'est ce que nous pensons, et c'est pourquoi on l'a fait, mais sans doute qu'il y aura encore plus de gens qui adopteront le système. Alors, Brion de Méhus, ça, c'est tout ce qui se passe maintenant. Je voudrais qu'on parle de ce qui va se passer dans les prochaines années. Il y aura des nouvelles lignes de tram. Ce sera pour quand ? Vers Neder-Overmeck et Tour et Taxi. Quand est-ce qu'on va aussi prolonger les trams 3, les trams 9 vers le plateau du Hezel ? Tout ce qui est dans l'accord de gouvernement régional bruxellois. Vous nous le concrétisez pour quand ? On va vous le concrétiser le plus vite possible. Il y a d'abord la ligne 9 dont vous n'avez pas parlé, la phase 2 de la ligne 9 qui est en travaux pour l'instant et qui va aller donc jusqu'à l'avenue Bas de Stroop. Donc ça, c'est le plateau du Hezel. L'approche du plateau du Hezel. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà concrétisé puisqu'on y travaille. Et donc d'ici, à mon avis, d'ici 2021, on pourra l'inaugurer. Fin 20, début 21, on pourra l'inaugurer sans problème. Alors, il y a les grands projets, effectivement, de tram qui sont le tram vers Neder-Overmeck, qui est à l'étude pour l'instant. On veut avoir terminé ça pour 2024. Donc 2024, le tram sera en fonction ? C'est en tout cas l'ambition, mais c'est toujours dans un planning assez serré et qui veut qu'on présuppose qu'il n'y aura pas de recours fondamentaux et des choses comme ça. La même chose pour la ligne Tour et Taxi qui fait Gare du Nord Tour et Taxi.
Voilà. Ça, c'est les projets. Et puis il y aura un bus 95 qui sera tramifié. C'est celui qui part du centre-ville qui va vers le cimetière d'Ixelles en passant par l'avenue de la Couronne. C'est aussi un des projets, le train 95, tout à fait. Ça, c'est une solution alternative au 71 qu'on n'a pas réussi à tramifier. Effectivement, c'est une solution alternative, puisque le point final elle-même, c'est le cimetière d'Ixelles, enfin c'est l'université. Et ça aussi, c'est pourquoi 2024, 2025 On est un peu moins loin que dans les études pour le 95, donc ce sera sans doute un peu plus tard. Ouais. Est-ce que vous êtes content de toutes ces décisions du gouvernement bruxellois, et j'ajoute l'extension du métro, même si tout ça a été en partie décidé avant, mais ça va dans le bon sens pour le directeur de la STIB? Oui, c'est formidable. D'abord, formidable pour les Bruxellois. On va quand même modifier grandement la mobilité, l'améliorer. C'est formidable pour une entreprise aussi d'avoir des projets comme ça devant elle. Ouais. La gratuité des transports en commun, donc de la STIB pour les moins de 25 ans et pour les plus de 65 ans, c'est pour l'année prochaine? En tout cas, c'est dans l'accord de gouvernement. Il est marqué 2020, donc ce sera sans doute pour 2020. Début 2020, fin 2020. Ça, c'est pas moi qui règle le tempo là-dedans. Ça vous fait perdre combien d'argent? Ça ne fait pas perdre. Ça a un coût, et le coût doit être compensé. Mais ça, tout le monde le sait, ce qui est logique, parce que la STIB ne fait pas de profit, c'est pas l'objectif, mais je dois au moins avoir l'argent pour fonctionner. Ouais. Mais donc, si les moins de 25 ans, les plus de 65 ans ne payent plus leur titre de transport, ça veut dire qu'il faut compenser. Bien sûr. Comment on compense? Il faut augmenter vos tarifs ou c'est la dotation du gouvernement qui doit augmenter? Non, c'est le gouvernement qui va compenser d'une manière ou d'une autre. Cannibaliser les tarifs n'est peut-être pas une solution. Donc, il faut compenser. Ouais. Vous êtes optimiste sur cette gratuité ou vous êtes réservé? Optimiste, pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est une décision du gouvernement. Non, je trouve ça très bien. C'est pour des populations particulières. Je n'ai jamais été un grand défenseur de la gratuité totale, mais je comprends totalement qu'il y ait des gratuités pour certains profils de population. Ouais. La mobilité, c'est le gros enjeu avec les logements de cette déclaration de politique gouvernementale régionale bruxelloise. La STIB est satisfaite. Vous avez été associé à la négociation de cet accord de gouvernement ou pas? Bien sûr qu'on a été invité, on s'est exprimé, on a expliqué beaucoup de choses, ce qui était en cours, ce qu'il fallait encore faire dans le futur, et c'est en parfaite ligne avec ce qui avait été décidé dans la législature précédente, donc c'est quand même très positif. Ouais. Un jour, il y aura moins de voitures à Bruxelles, et ce sera grâce à la STIB, en partie? En partie aussi à la STIB, pas que grâce à la STIB. Brion de Meeus, vous allez rester avec nous, on va vous retrouver dans une petite dizaine de minutes, on continuera cette interview, mais donc on retient qu'a priori, ça s'est plutôt bien passé pour les changements. Combien vous avez de personnes sur le terrain quand on fait des changements de ligne comme ce matin? On a tout le personnel administratif qui descend aussi, donc des centaines de personnes descendent pour accompagner les gens. Et donc des centaines de personnes qui accompagnaient les Bruxellois pour retrouver la bonne ligne de bus au bon endroit. On en reparle dans un instant. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et on retrouve donc Brion de Meeus. Vous avez entendu l'avis des premiers usagers rencontrés par nos reporters ce matin. Ça va, vous avez le sourire, c'est plutôt rassurant, ça s'est bien passé. Ça me rassure effectivement, pourvu que ça dure. Ouais. Et ça va durer parce qu'on fait vraiment de gros efforts d'information pour que tout le monde se sente bien avec ces transformations. Ouais. L'objectif pour la STIB, c'est quoi? C'est de transporter encore plus de passagers? C'est encore possible parce que année après année, vous augmentez le nombre de passagers. Il y a aussi un baromètre de satisfaction qui, année après année, est plutôt positif. Tout à fait. C'est quoi? On peut encore gagner quoi? 10, 15, 20% de passagers en plus à la STIB? On va les gagner, ça c'est sûr, parce que c'est en fait l'objectif de la STIB, c'est de pouvoir absorber le transfert modal et absorber le fait que les gens délaissent sous leur voiture ou choisissent d'autres modes de transport et viennent dans le transport public, et on doit pouvoir répondre à la demande. Vous avez encore des chauffeurs à recruter cette année? On en recrute tout le temps. Le plan bus est là pour le montrer. On recrute des chauffeurs de tram, de bus et des conducteurs de métro tout le temps. Alors, on dit quoi, bon an, mal an, 500 chauffeurs, conducteurs. Donc, il y a 500 emplois minimum à prendre à la STIB chaque année? Oui. Dans des fonctions de chauffeurs? De fonctions de conduite, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est dû au fait qu'il y en a qui partent à la retraite, qui partent aussi, qu'il faut remplacer. Et puis, il y a l'extension des réseaux aussi. Ouais. Les femmes sont les bienvenues à ce poste-là? Oui. Et on en a de plus en plus. Et elles verront qu'en fait, ce sont des métiers qui leur plaisent beaucoup et qu'elles font ça parfaitement bien. Il y avait eu, il y a quelques années, des polémiques avec des comportements un peu radicaux d'employés de la STIB qui refusaient de serrer la main des femmes, par exemple. C'est fini, ça? Moi, je ne vais pas dire que c'est tout à fait fini, mais c'est vraiment tout à fait pas contrôlé, mais vraiment, c'est exceptionnel. Ouais. Et on peut porter le foulard à la STIB si on est une femme et qu'on veut conduire un tram, c'est possible? Non.
Non. Non, ce n'est pas possible, et ça a d'ailleurs toujours été comme ça, et parce qu'on veut une neutralité totale dans l'entreprise. Ouais. C'est un service public. Delane n'arrive pas à recruter des chauffeurs, et il y a eu un appel notamment du côté néerlandophone, côté flamand, pour dire voilà, si vous cherchez des emplois, vous pouvez aussi aller à Delane parce qu'on recrute aussi des chauffeurs. Est-ce que c'est le même problème? Est-ce que finalement la STIB et Delane ne devraient pas recruter ensemble des chauffeurs? On pourrait recruter ensemble, mais on va se disputer pour savoir qui de Pierre ou de Paul va à la STIB ou chez Delane. Le problème, c'est que le marché de l'emploi, tant bruxellois qu'autour de Bruxelles, dans la périphérie, est pratiquement sec et qu'on ne trouve plus ces profils-là, et d'ailleurs ni aucun autre profil. Donc c'est vraiment une question d'avoir les gens pour le faire. Alors, je voudrais vous interroger sur l'automatisation du métro et l'automatisation des bus. D'abord, peut-être les bus pour commencer. Il y a eu un test, je crois que c'était cet été, au parc de la Woulu, avec 3000 personnes qui ont été transportées. Oui. Ça vous a convaincu ou pas? En tout cas, on explore ces technologies. C'est pas une question d'être convaincu, c'est une question d'explorer des choses. On a relancé la même navette qui se trouvait dans le parc de Woluwe, maintenant à Neder-Vorenbeek, sur le campus Solvay, parce que les situations sont plus complexes. Il y aura de l'interaction avec des véhicules et donc on étudie vraiment comment ces systèmes fonctionnent et si ces systèmes pourront venir dans un futur proche ou pas compléter l'offre de transport public. Ouais, mais donc ça veut dire qu'à terme, on se passera des conducteurs? Non, c'est pas ça du tout que ça veut dire. À terme, il y aura sans doute plus de véhicules autonomes, bien qu'on soit qu'au balbutiement. Hein. Et comment réorganiser un réseau de transport public autour de ça ou avec ça, parce que c'est pas ça qui sera le cœur. Évidemment. Ouais. Mais donc ça, c'est possible sur des sites qui sont pour l'instant des sites relativement protégés, où il n'y a pas d'autres circulations automobiles en réalité. Voilà, c'est des sites protégés pour éviter, pour étudier l'interaction et éviter aussi des catastrophes. Hein. Ouais. Le métro automatisé, c'est possible? C'est pour quand? Le métro, donc tout ça est en chantier, en cours, et donc automatisé, les gens ne le verront pas directement, puisqu'en fait c'est une gestion du métro qui sera un petit peu à l'instar de ce qui est fait par les chemins de fer dans la jonction Nord-Midi, une gestion qui sera digitalisée et qui permet une automatisation. Mais le gouvernement a demandé d'abord qu'on digitalise cette gestion du métro et puis on verra après pour l'automatisation. Ça permettra d'augmenter la fréquence des métros? Tout à fait, parce que ça on va le sentir très très vite, on devrait le sentir déjà en 21, l'augmentation des fréquences curieusement sur la 2.6 et puis après sur la 1.5. Donc sur les lignes 2 et 6 d'abord et puis après sur les lignes 1 et 5, ça veut dire qu'on aura un métro toutes les combien de minutes aux heures de pointe? Bon, aujourd'hui, sur la 2.6, je pense qu'on est un peu au-delà de 3 minutes. Ben, on va diminuer ça. On va arriver à 2 minutes 45, quelque chose comme ça. Et alors, sur la 1.5, à terme, on veut arriver à 90 secondes. Ouais. Et donc ça permettra aussi d'augmenter le nombre de personnes transportées. Évidemment, ça augmente la capacité. Sur la ligne 1.5, pratiquement, ça double la capacité de la ligne. Ouais. Brigitte Meuse, vous êtes à la tête de la STIB depuis combien de temps? Depuis 7 ans maintenant. Ouais. Vous avez envie de rester combien de temps encore? Tout le temps le plus possible, parce que c'est une entreprise vraiment extraordinaire, avec des projets absolument incroyables, ce que je disais au début de l'interview. Ouais. Vous êtes un patron heureux aujourd'hui? Oui, j'espère aussi que tous les Stibiens sont heureux. Et je crois qu'ils sont majoritairement heureux. C'est le plus important. Hein. Pour que le service soit bon, il faut que tout le monde se sente bien dans son métier. Est-ce que ce sera encore vous, le patron de la STIB, lorsqu'on va inaugurer le métro Nord? Ça, je ne peux pas vous répondre. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est une réponse à la normande, mais voilà. En tout cas, on travaille déjà fort sur la première partie du métro Nord, c'est la partie Albert Nord. Et ça, bien sûr que j'y serai. La partie Nord-Bordeaux, normalement, je pense bien que oui. Hein. Ouais. Et donc, on en est où là? On est dans les phases d'études, on n'est pas encore dans les tunneliers, hein? On n'est pas encore dans les tunneliers pour cette partie Nord-Bordeaux, hein, mais on est déjà très très loin dans les études, hein, quand même. Vous comprenez parfois qu'il y a des polémiques, donc on parle d'extension du métro, il y a notamment une polémique autour du square Riga, où les riverains ne sont pas ravis à l'idée d'avoir une station de métro qui va s'installer chez eux. Vous les comprenez ou pas? Oui, ça je peux comprendre qu'il y ait des discussions et peut-être même des polémiques, mais nulle part au monde, je pense qu'un métro ne se construit sans discussion et sans polémique. C'est évident, ça bouleverse quand même fondamentalement la vie des gens, en tout cas pendant la phase des travaux, mais après ça leur apporte quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc on les écoute, on peut changer les plans ou pas? Oui, je crois qu'on a déjà changé suffisamment de plans. Rappelez-vous, il y avait 6 tracés différents et le gouvernement a tranché pour un tracé, voilà. Ouais. Et un jour, ce métro, il ira jusqu'à l'aéroport? Je ne pourrais pas vous dire. C'est pas impossible. Tout est possible. Ce serait logique dans une grande ville, non, de desservir l'aéroport? Oui, mais je mets un petit mais. Je dis qu'il y a quand même déjà beaucoup d'offres